Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me le demander, mais c'est un sujet qui me passionne aussi, et la dernière fois je vous ai fait une présentation en forêt pour vous dire qu'il y avait des disciplines pour cela, en contact des arbres, ça s'appelle la sylvothérapie, et je vais vous le faire découvrir maintenant. Quand on y réfléchit bien, cela fait que 200 ou 300 ans que nous vivons en ville. Vivre en ville nécessite donc un fort effort d'adaptation constant, alors que retourner en forêt nous ramène tout simplement à nos origines, et instantanément, notre rythme cardiaque diminue. Les balades en forêt réduisent significativement les risques de dépression également. La sylvothérapie est à la base un mode de soin qui consiste à installer certains convalescents ou malades, victimes de maladies pulmonaires en général, dans certaines forêts pour leur offrir un air plus sain. Marcher en forêt a de nombreuses vertus thérapeutiques. Les Japonais appellent cela Shirin-yoku, traduit comme le bain de forêt, pratique qui consiste à passer du temps en forêt pour prendre soin de sa santé. Au Japon, les parcours de thérapie forestière sont devenus un véritable rituel sacré. Toutes les saisons sont bonnes pour profiter de la forêt. Observez les 1000 couleurs de la nature, la forme des feuilles, sentez l'humidité ou l'odeur d'un sapin ou d'un champignon. Écoutez les oiseaux qui chantent et le bruissement du vent dans les branches. Cette immersion sensorielle entraîne des changements physiologiques mesurables. La diminution du stress, une baisse de la tension artérielle, une baisse du rythme cardiaque et une respiration qui s'apaise. 30 minutes suffisent à profiter des bienfaits anti-stress immédiats. Une étude japonaise démontre que le sang de personnes ayant marché dans les bois contient un taux de cortisol beaucoup plus bas que celui de personnes ayant couvert la même distance en ville. Or, cette hormone est considérée comme une des principales hormones du stress. De plus, les chercheurs ont également mesuré une activité plus faible du lobe préfrontal du cerveau, signe d'un état de relaxation avancé. La totalité verte de l'environnement semble favoriser la guérison. Une étude de l'Université du Texas note que les patients guérissent plus vite quand leur chambre donne sur un espace vert. Ils ont moins besoin d'analgésiques et souffrent moins de nausées. L'air y est plus pur. En effet, la rosée, les mousses et le lichen fixent rapidement et efficacement les aérosols et particules en suspension dans l'air. Après l'avènement de l'hygiénisme, notamment inspiré par Pasteur, diverses études ont comparé différents airs et montré que l'air forestier contenait bien moins de microbes que l'air urbain. 50 microbes par mètre cube d'air en forêt, contre 1000 au parc Montsouris de Paris, ou 88 000 sur les Champs-Élysées, ou même 575 000 sur les grands boulevards. On va jusqu'à 4 millions de microbes par mètre cube d'air dans les grands magasins à Paris. En forêt est présent un microclimat aux courbes de température plus douces. C'est l'effet tampon de la forêt. Il suffit de vous rendre l'été en forêt pour avoir tout de suite un air plus frais. L'air en forêt est enrichi en dioxygène. 3 fois plus de dioxygène produit par la forêt tempérée qu'en prairie. En été ou en hiver, quand le soleil brille et qu'il y a peu de vent, une faible part de dioxygène de l'air forestier peut être convertie par les ultraviolets solaires en azote, notamment dans les forêts de résineux. L'azote est un gaz agressif pour les yeux et les muqueuses pulmonaires à dose trop élevée. Mais elle a aussi des vertus désinfectantes qui jouent peut-être un rôle en sylvothérapie. La forêt permet une reconnexion à la nature et à soi grâce au calme qui facilite la mise en éveil des 5 sens. C'est un cocon protecteur, source inépuisable de bienfaits qui améliore notre santé physico-émotionnelle en réduisant l'hyperconnexion aux écrans et en favorisant la déconnexion de la frénésie du quotidien. L'air naturel y est enrichi en huile essentielle et surtout en phytoncides. Ces molécules sont antibiotiques naturellement concentrées par les arbres pour se défendre contre leurs pathogènes. Par ailleurs, les scientifiques de la Nippon Medical School mènent depuis des années des recherches sur la sylvothérapie. Le Dr King Lee
auraient ainsi démontré d'autres bienfaits sur la santé de simples promenades en forêt, tel un accroissement d'indicateurs de la vitalité, un renforcement de l'immunité, une diminution d'indicateurs de stress tels que l'anxiété, la dépression ou la colère. La sylvothérapie aurait donc une action préventive sur l'hypertension, la dépression et le cancer. Concrètement, en quoi cela consiste ? Eh bien, enfilez une bonne paire de chaussures, couvrez-vous bien en cette saison et allez marcher en forêt. Posez-vous si l'envie vous en dit contre un arbre. Et à chaque arbre sa vertu. N'hésite pas à aller t'inscrire à ma newsletter avec un mail de conseils par semaine. L'inscription est gratuite, tu trouveras le lien sous la vidéo. À bientôt, portez-vous bien. Au prochain épisode.